Bonjour à tous. Match quand même assez tard. Je suis pas habitué de jouer aussi tard, mais j'ai fait une faveur là, à mon boy Lucky, qui a une grosse journée. Il a eu le match pour se qualifier pour les playoffs en QPA single également. Donc, on lui a fait cette fleur-là. Voulait stream le match également de son côté. Donc, on a attendu. On lui a fait plaisir également. Je pense que c'est quelque chose qui peut se faire là, selon la relation que vous avez avec les gens. Là. On s'entend que j'avais des bonnes raisons là, de faire ça plus tard également. Là. Ma fille vient tout juste de se coucher, là, peut-être 10 minutes. Donc, ça me permettait là, de rester éveillé plus tard. Donc, on affronte Lucky. Lucky a quand même une bonne équipe là, en Ligue des Maîtres. Quand même une bonne fiche aussi. Donc, c'est un duel, ma foi, intéressant. De son côté, Lucky a Cinderace, G-Max, Incineroar, Suicune, Crocodile, Chuckles, Togepi, Whimsicott, Jolteon, Malamar et... Donc, je pourrais m'attendre de son côté. C'est sûr que s'il amène Togepi et Whimsicott, d'après moi, pourrait tenter de set de 1 la Tailwind, puis faire Follow Me pour être sûr que ce soit Togepi qui mange le coup. Puis Togepi aurait, j'imagine également, une Focus. Donc, de notre côté, si c'est le lead qui est anticipé, bon, c'est sûr que nous, ça nous permettrait de faire un no retreat. À ce moment-là, avec Fallings, on va commencer. On va y aller avec un lead qui s'attend pas. Puis après, on improvisera. Là. Je vais y aller avec Fallings et Dragapult. Pour la bonne raison que Dragapult a les deux types de screens pour cette semaine. Accès à Dragon Dance puis Dragon Dart. On fera ça pour le premier match. Puis en backup, là, on pourra y aller d'un Oranguru et d'un Glastrier. Là, mettre la Trick Room puis tenter d'aller chercher un River Sweep. Là, même si je sais pas en G-Max. De toute façon, on peut Dynamaxer n'importe quel Pokémon. Donc, il pourrait ne pas utiliser son G-Max Cinderace également. Ça va être à voir là. Donc, Lucky qui se préparait pour notre match. Donc, bien hâte de voir ce que ça va donner. Lucky qui est un excellent joueur, a fini la Ligue de double la saison passée comme finaliste, donc a terminé deuxième au classement. Maintenant, il est classé pour la QPL Single, donc très intéressant de son côté. Donc on va entamer ça. On a amené plusieurs surprises là, de notre côté. On pourra réserver à Lucky là, au fur et à mesure du combat. C'est sûr que c'est un 2-2-3. Donc si on gagne le premier, on perd le deuxième. Bon, il y a toujours des chances pour la suite. Donc tout dépendamment de qui amène, on va pouvoir modifier là, nos stratégies. On pourrait commencer aussi d'un Cobalion Dragapult pour qu'il pense qu'on fasse un beat-up. Donc, notre Cobalion cette semaine qui est spécial. Donc, Intimidate de Incineroar fera rien dedans. C'est une façon là, de détourner. Si Incineroar est là, puis qu'on a Fallings, à ce moment-là, Fallings va être Defiant. Donc, il va gagner un boost en attaque. Puis, avec la Adrénaline Orb, là, va gagner un stade de vitesse également. Sinon, on peut y aller avec la Trick Room avec Oranguru et Glastrier là, pour le Dynamax. Donc, de son côté, on a Whimsicott, Jolteon, Crocodile, Suicune. On va y aller avec le lead comme ça. Je souhaite qu'il ait mis Silver Intimidate. Comme ça nous donnerait des boosts en attaque supplémentaires. On a le Suicune qui peut mettre la Tailwind. On a le Whimsicott qui peut mettre la Tailwind aussi. On n'a pas de Togepi. Donc c'est quand même bon pour nous.
Si je me trompe pas, Suicune il doit être Pressure. Là, on va voir Incineroar. Incineroar pas mal tout le temps Intimidate, mais on pourrait être surpris. Crocodile, j'ai hâte de voir s'il a amené Moxie. Ou s'il a amené Intimidate, Cinderace. Il est un Pokémon très rapide, donc on pourrait l'utiliser comme J-Max avec la Tailwind de Whimsicott. Puis, Jolteon. Celui que je suis un peu surpris de voir, mais malgré qu'il est très rapide également. Donc, en settant la Tailwind, son équipe devient une équipe très rapide. On peut counter Trick Room par la suite. On va voir si son Jolteon est Quick Feet ou Volt Absorb. Donc, bon match à toi, Lucky. On a au minimum 2 matchs à faire, donc je te souhaite un bon premier match. Pinto Boy et Jellicent. Et pas Jellicent et Jolteon. Intimidate. Jolteon qui est quand même assez rapide, je pense pas qu'on va battre de vitesse là. Donc Jolteon. Mais il doit être quand même surpris qu'on ait pensé. Et Ultimate Bastion. Et on va y aller d'un Light Screen. Ouais, un Fake Out sur mon Phalanx là. Mais à ce moment-là, on pourrait mettre les screens pour le reflect par la suite. Donc, Thunder Wave. Artilleria. La question c'est, on a-tu... Ok, on a pogné la Paralyze, premier tour, nécessairement pas. Donc on va venir chercher Rayapult. Donc c'est parfait pour nous. On pogne 2 tours de Paralyze. On n'est pas chier. Il veut un Trick Room. Ouais, un Trick Room.
Avec la paralyse, je vais être plus lent. Donc on va focus Oranguru. Donc Raider. Psychic Terran. On va voir ce qu'il va faire. Est-ce que on est le plus rapide? On met le champ. Est-ce que Falling c'est plus lent qu'Incineroar? Non, on va être plus rapide qu'Incineroar. La Paralyze. Vraiment chier. Avec ça, et un Protect. Et il a l'air que Choice Ben son Pinto Boy. Je peux pas le déterminer à 100%. Mais ça fait que Falling est vraiment useless ici. On connecte enfin. Il nous reste juste 2 tours de Chrome. On va aller chercher au moins 2 kills, on va tenter. Qui doit avoir Jolteon. Ouais, ça je savais. Okay. Ok, donc on va monter notre attaque encore. Ouais, c'est l'attaque spéciale, on va augmenter encore cette attaque. Même s'il est paralyzed, on pourrait garder à le max. Donc on sait qu'il n'est pas bend. Crocodile. On va aller chercher un monnaie ici. On va aller chercher le kill. Il nous reste un tour. Si je me trompe pas, il reste un tour de Trick Room.
voir ce qu'il va nous sortir. Jolteon ici. Ou Incineroar. Tenter de fake out. Excellente question. Là, je regarde, mais je pense Phalanx, là, avec ça, quand même, plus 4, plus 5 en attaque. Donc, Glastrier, s'il y a une Intimidate encore, là, c'est sûr que... Ok. Il nous reste un tour de Trick Room. Donc, ici, on va aller chercher un stade d'attaque. Et on va aller tenter de tuer son Jolteon. Là, s'il est paralyse, je sais pas à quoi ça va ressembler. Fait que si on se tire dans le pied solide, quoi on réussit avec brio. C'est un ou l'autre dans cette situation. De toute façon, ayant mis le terrain, c'est presque un one-hit. La petite paralyse pour vrai. Donc, les dimensions à la normale. On va aller chercher le dommage. On va aller chercher le dommage sur Suicune. On va sûrement vouloir D-Max en Suicune ou Incineroar. Jolteon est trop faible en HP. Mais là, Phalanx, il faudrait qu'il arrête de paralyser. À date, depuis que je me suis fait paralyser, j'ai paralysé comme 5 tours. Ça devient vraiment agressant. On va chercher Suicune. On connaît qu'avec Icicle Crush, on va aller chercher Jolteon. Maintenant, on va être à plus 1, on va retomber à 0. C'est mon dernier tour de D-Max. Mon Unicorn va être ça. Il y a des bonnes chances de l'emporter ici. Ici, tout va dépendre là, de si on se réveille ou pas. On va sûrement faire Max Guard, c'est pas un problème en tant que tel. Étant donné qu'il n'y a pas un shot, ça va être ça. Il y a un Jolteon qui a l'air d'être Choice Scarf ou d'un item choice. Donc, on a toujours. On est plus rapide, il n'y a pas fait un max card. On va aller chercher le kill ici. Donc, on va chercher le kill. Donc, Phalanx
Fallinx MVP pour le premier match, malgré toute la paralysie, et quand même aller chercher des kills très intéressants. Aller chercher 3 kills sur 4. Il aurait pu aller chercher le 4e avec la méthode. Donc, on est allé chercher le premier match. Maintenant, deuxième match, comment qu'on peut l'entamer? De la façon suivante. Comme j'avais mentionné, j'avais plusieurs stratégies un peu funky. Je l'avais déjà dit, donc on a pu voir la stratégie funky basée sur le Fallinx. On va maintenant y aller. La stratégie. Je vais tenter ici d'amener Sandaconda et Fallinx en back. D'après moi, il s'attend vraiment à Glastrier puis Oranguru, peut-être même en lead. Donc, j'ai hâte de voir. On devrait voir Cinderace ici et Whimsicott. Je pense qu'il pourrait laisser s'intimidate au banc à cause de Fallinx, qui peut être une menace très dangereuse. Donc, on sait que Jolteon a accès à Yawn et à Thunder Wave. Puis, il semble être un choice, donc soit Scarf. Donc, peut-être Jolteon ici prendrait le bord. Donald Trump, donc on ouvre Whimsicott, puis Cinderace. Donc ici, d'après moi, il peut me faire one shot. Donc ça sert pas à grand chose que je mette mes énergies là-dessus. On peut juste switch. Anaconda, non. Ok, on va y aller d'un. Un slash, puis reflect. Donc, c'était à prévoir. Cinderace qui est une grosse threat. Devrait faire Tailwind. J'ai pas pensé à me l'étonner. Ça aurait été une bonne idée là, sur Dragapult. Mais, quand même. Donc, il devrait faire une G-Max Fireball qui devrait tuer Cobalion. Donc, on devrait pas être capable de montrer. Ok, on y va même pas un Tailwind. Ici. Mais quand même plus rapide. Et on est one shot. Donc pour nous, ce stade-là, c'est sûr que Charm va enlever quand même un +1 ici. On va faire ici. On va aller chercher des dégâts ici. On va aller d'un Max Airstream. Aller comme ça. Et on va aller d'un Dragon Dance. Donc pour aller du Max Airstream, gagner de la vitesse supplémentaire. Mais ce duo-là est dur à counter. Vraiment dur à counter.
Donc Light Screen. On y va d'un Dragon Dance. C'est un Sucker Punch. Il est Life Orb. Libéré. On va chercher un peu de dommage. Quand même. On vient tuer notre Dragapult. Qui était pas nécessairement ce qui était prévu. Donc le deuxième match va y appartenir. Là. Aucun doute là-dessus. On va quand même y aller avec No Retreat. Rien à perdre. Donc son lead, c'est ça qui m'a surpris. On a vu Light Screen. On a vu également Charm. On va venir chercher le kill. Donc, même là. On a vu High Jump Kick. Donc, qu'est-ce qui peut nous sortir? Cool. C'est ça. Pas Jojo. Donc, on va y aller sur Suicune. On a Iron. Donc, c'est pertinent à savoir. Quand même pas mal de dommages. On va mourir ici. La stratégie était quand même pas si pire. Là, il va voir qu'on a les leftovers. Donc ici, on va perdre le deuxième match. Hold également. Donc on va scoot un peu. Nous avions de l'autre côté. Troisième match.
On va y aller avec Fallinx. Fallinx qui est un de mes Pokémon que j'adore de cette génération. Donc, on recommence de son côté avec la même stratégie. Tout ce qu'il nous manque à savoir. Bon, on a vu qu'il y avait Charm. On va vraiment ici, on va mettre le champ psychique. Donc le Regimax de son côté, en tout cas c'est ce que je m'attends. On va sacrifier Fallinx ici, c'est plus dramatique. À moins qu'il nous tue one shot avec un max Darkness. Ça pouvait. Et bon. Destructeur. On survit, qui est quand même une bonne nouvelle. On va aller dans Iron Head pour l'instant, rien à perdre. Donc tout ce qui est Prankster ne marchera plus. On s'en va Prankster contre nous, là. Il peut faire encore ses light screen et tout ça. On pouvait s'y attendre avec le move. La question ici, c'est vraiment si ça marche, ça va bien. Si ça marche pas, on va avoir un problème. Parce que dans le late game, on sera pas capable de revenir. Si on n'a pas le Q inactif. C'est qu'il peut pas nous charge, mais Cinderace peut quand même tuer Orango. Non.
pas reçu assez de dommages la première fois. Ouh! Donc ça se rend pour être une défaite. Excellent match de Loki. J'ai rien à dire là, Cinderace qui est une menace là, constante là. Donc on va essayer d'aller chercher le plus possible un Powerball dans. Donc, on retire. On va avec un Suicune. Ok. Powerball qui va connecter sur Cobalion, je me. Donc, qui devrait nous terminer. Je crois pas qu'à 1 contre 3, on ait des chances ici. Surtout qu'il me reste juste 2 tours de D-Max. Je sais pas si le crit jouait vraiment pour quelque chose. Ouais, plus 1, s'il y a un Intimidate en arrière, on va retomber à Even. Donc, à ce moment-ci, je crois que le match est pas mal terminé pour nous. On va quand même essayer d'aller chercher le plus possible de ce qu'on a. Mais à ce moment-là, je suis pas très optimiste. Donc notre Rangourou aurait pris 15 dommages de plus. On aurait eu la Citrus Berry, puis on aurait survécu le deuxième hit. Donc ça fait un peu chier, mais ça fait partie du jeu également. On retire Whimsicott. On amène Suicune qui va aller dans le Reflect, donc bonne stratégie de son côté. Donc le match est terminé. Il suffit d'un Flare Blitz là, puis je suis pas mal terminé, puis là je vais tomber. J'ai plus une défense spéciale qui me servira pas à grand chose. Donc on va y aller là. Pour terminer le match. Donc un Scald. Fait pas beaucoup de dommages. Flare Blitz. Ça va venir nous tuer. Donc excellent match. Un crit. Je sais pas si ça jouait dans balance. Peut-être. De toute façon, je pense pas que j'aurais gagné le match. Donc excellent deuxième match de Loki. C'est qui finit la deuxième semaine de la troisième semaine. Troisième semaine de la Ligue des Maîtres. Pour nous, puisque notre prochain adversaire de la semaine 3 nous a pas répondu encore. Donc pour l'instant, on reste en suspens au niveau de la Ligue des Maîtres pour les matchs. Mais s'il y a à avoir le match, là, ça va être cette semaine, sinon ce sera la semaine prochaine. Donc excellent match Loki.
Écoute, ton Cinderace, ça aurait été vraiment la plus grande menace de mon côté. J'avais pas grand chose à répondre aux libéraux de ton Cinderace. Donc, excellent match. À la prochaine, sûrement en série, si je suis capable de maintenir la cadence et de continuer à avoir des victoires. Donc, bonne soirée, bonne fin de journée à ceux qui écoutent. Puis, n'hésitez pas à laisser un like sur la chaîne YouTube. Donc, bonne fin de soirée, bonne fin de journée. À la prochaine.